les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre petite guidance du mois de septembre. On va aller voir un petit peu ce que la rentrée vous réserve, n'est-ce pas? On va aller faire un tour comme d'habitude sur tous les domaines. On commence par un général et puis après on va les fouiller, le pro, le financier et le cœur. Ok? On finira par un message. Je voulais vous montrer la boîte par l'oracle des travailleurs, des artisans de lumière, pardon. Voilà, pour un message de votre âme. Je cherche la boîte si jamais ça vous intéresse parce que on me pose parfois des questions. Voilà. Elle est trop belle la boîte en fait. Ça fait un moment que je l'ai ce jeu et je me suis dit tiens, je vais leur proposer un petit message de leur âme avec ce jeu. Voilà. Allez, on va commencer avec un général et on commence avec l'oracle du sixième sens. Donc pour cette rentrée, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui vous attend? On va aller voir un petit peu tout ça. Ok, éloignement. Peut-être que, oui, forcément, on va s'éloigner un peu de l'été, hein, voilà. Donc, il y a des choses, voilà, peut-être que la rentrée, pour certains d'entre vous, elle est un peu, comment on peut dire, malaisante ou, voilà, on n'a pas trop envie de reprendre. On est plus dans le move encore de l'été et vouloir profiter. Voilà. Mais on vous dit que des choses se mettent en place quand même, qu'il va falloir lâcher. Ouh là là, mais ça veut parler, hein. Ça veut parler. Alors, attendez, on va aller jusqu'au bout. Ok. Donc, il faut que le rythme reprenne. Là, vous avez besoin de retrouver une routine, de reprendre soin de vous, des habitudes saines. Voilà, on vous dit qu'il faut repartir avec une nouvelle organisation. C'est parfois un petit peu compliqué, entre guillemets, de tout mettre en place, d'essayer de tout gérer parce qu'il y a plusieurs choses. Là, on parle vraiment d'un général. Donc, j'ai l'impression que vous avez plusieurs choses à gérer en même temps. Et donc, il va falloir être sur tous les fronts. D'accord? Il y a des choses nouvelles. Peut-être qu'il y a des nouvelles responsabilités. Peut-être qu'il y a un nouveau travail, une nouvelle organisation. Il y a quelque chose de nouveau qui se met en place. On vous dit que ça, c'est bien par contre, hein. Ça, c'est une bonne chose. Euh, et puis après, comme on dit, le bien attire le bien. D'accord? Donc, ne soyez pas défaitiste ou... ben voilà. Hop, et hop, allez. Donc ne soyez pas défaitiste ou négatif avant que les choses se manifestent. Voilà, on vous dit de ne pas voir le verre à moitié vide, du coup, mais de le voir plutôt à moitié plein. Donc, il y a des choix à faire, hein. Il y a des choses à gérer. Vous ne pouvez pas tout mener de front et vous ne pouvez pas tout faire en même temps, d'accord? Donc, déléguer, ça va être compliqué, c'est pas possible. En plus, on vous dit attention, puisque là, il y a quand même une relation qui peut vous décevoir ou quelqu'un qui peut, voilà, ouais, vous décevoir. Donc, vous allez essayer, enfin, vous allez mettre de la distance avec une personne. Alors, c'est peut-être une relation amicale, familiale, voilà, relationnelle, sentimentale pour certains. Faut voir, ça peut être professionnel. En tout cas, on se méfie des gens. J'ai l'impression là que on a besoin de se renfermer un peu, de se retrouver chez soi et dans son fort intérieur pour se refaire une santé. Vraiment, c'est le message que je reçois ici pour vous. C'est-à-dire qu'on a envie soit de se mettre bien chez soi ou de refaire son intérieur ou de réaménager sa maison, de changer des habitudes, voilà, parce que on a besoin de repartir sur de meilleures bases. Voilà, en tout cas, il y a quand même plein de choses comme ça qui sont hyper positives. Voilà. Donc des choix à faire, des dossiers, des démarches, j'en sais rien, des projets, plein de choses qui se mettent en place. Ça va être, à mon avis, cette rentrée, comme on dit, sur les chapeaux de roue, hein. Alors, juste une carte, on va faire pour voir le message. Et là, vous l'appliquerez comme tout ce tirage, hein, mais vous l'appliquez par rapport à vous, par rapport à ce que vous vivez. D'accord? Vous prenez seulement ce qui match avec vous, ce qui fonctionne, ce qui résonne. Ça reste général, hein, donc ça ne peut pas coller à tout le monde. Allez, il y en a deux pour vous. Donc, une énergie enfantine se fait ressentir, une énergie féminine se fait ressentir. Très rigolo. En plus, on a le mois de septembre, sur la saison de l'automne qui va se mettre en place. Est-ce qu'il n'y a pas un enfant, du coup fille, est-ce qu'il n'y a pas une petite fille autour de vous qui a besoin de vous ou vous devez donc vous occuper, mais ça peut être votre fille, hein, bien sûr, votre fille, votre nièce, votre filleule, peu importe, en fait, il y a peut-être une petite fille
qui a besoin de vous, à moins que ce soit vous qui ait besoin, attendez, j'arrive plus à parler. C'est vous qui avez besoin, voilà, de guérir l'enfant intérieur. Voilà, votre enfant intérieur, c'est peut-être ça aussi le message. On vous dit, il y a quelque chose là à aller reconnecter. Donc, on va aller voir tout ça. Donc, il y a quand même plein de choses qui se mettent en place. Ok, donc je vérifie moi, de mon côté, si j'ai bien transmis tous les messages, donc il y a un retour à la normale, ça c'est OK, plein de choses à gérer. Euh, L'amitié, là, hein, avec la maladie, l'échec, on a quand même quelque chose là qui, voilà, qui vous déçoit un petit peu. Alors on vous dit attention à l'impulsivité, ne soyez pas trop radical, trop fataliste, ne soyez pas voilà, dans la réaction trop à chaud. Essayez justement de vous renfermer un peu et d'analyser les situations avant de vous heurter voilà, à des conflits, des tensions inutiles. D'accord. Attirance, prestige, là on va aller voir côté cœur, mais je pense que ça peut bouger. Pour nos amis célibataires, il y a des rencontres à mon avis de possibles. Et pour les couples, il peut y avoir euh, un remaniement, une attirance, quelque chose qui se passe là avec votre partenaire. On va aller voir tout ça. Allez, super. Les Sagittaires qui veulent déménager, qui veulent changer quelque chose, on voit qu'il y a la chance qui vous accompagne, d'accord. Donc, je pense que là, c'est pour ça qu'il y a beaucoup à faire. Donc, si vous êtes dans cette optique-là de vouloir déménager ou de vendre, ou de vous occuper des papiers par rapport à des biens immobiliers, à des biens même commerciaux, pardon, ou quelque chose comme ça bouge pour septembre. Allez, on y va. On y va avec le pro, les amis. Ok. Donc, le pro, ça part fort, ça part très fort. Il y a une vraie belle protection. Ok, il y a la chance qui vous accompagne. Donc, pour ceux qui sont à la recherche d'emploi, bon, ben là, c'est acté, signé, voilà, c'est engagé, il n'y a pas de souci. On vous dit, pour ceux qui sont déjà en poste, qu'il y a une amélioration financière. Alors, on va aller faire le côté financier, bien sûr, après, mais déjà, j'ai l'impression qu'il y a peut-être une petite prime, un départ. Il y a du contrat, il y a de la signature, il y a des très très bonnes vibes pour vous pour ce mois de septembre, là, les Sagittaires. Moi, j'adore. Allez, on y va. On y va. Donc, vous avez peut-être réfléchi à un projet, l'envie de faire quelque chose, peut-être, de vous mettre à votre compte, comment on peut dire, oui, de créer votre entreprise, de vous monter auto-entrepreneur, de reprendre le flambeau de quelque chose. Là, c'est quand même vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Ça va susciter de l'angoisse, du stress. Mais bon, on vous dit, calmez-vous, ça va bien se passer, ça va bien se passer. Euh, Généralement, voilà, quand on a peur comme ça quand même, c'est qu'il y a quelque chose de bien quand même derrière. C'est que vous sentez que ça peut être, ça donne le vertige. En fait. Ça peut être un grand waouh et ça peut donner le vertige. Donc, là, on vous dit carrément qu'il y a en tout cas des nouvelles responsabilités, des nouvelles choses qui se mettent en place. Il va falloir peut-être discuter, faire des réunions, demander des choses. Comment on peut dire ça faire des entretiens aussi, c'est possible. Ok, d'accord. Attention, alors peut-être, oui, c'est vrai, il y avait la maladie tout à l'heure. Peut-être, voilà, que vous êtes un peu lassé aussi, hein, si c'est votre cas. Si vous êtes lassé de votre travail et que vous vous sentez pas bien là où vous êtes, bon, ben, peut-être aller chez le médecin, peut-être aller voir, ne traînez pas si vous êtes maladou. Il peut y avoir un arrêt de travail, il peut y avoir, pour les choses un peu plus lourdes, des burn-out, voilà, des dépressions, tout ça. Il ne faut pas rester comme ça. Là, je vois bien qu'il faut qu'il y ait un changement. Il faut que vous retrouviez votre liberté. Donc, soit ça va correspondre à des gens qui veulent se monter euh, dans leur entreprise, enfin, qui veulent monter leur entreprise et qui ont peur. Donc, ça, c'est OK, c'est normal. Donc, ça, vous pouvez y aller, je pense. Hein, vraiment, voilà, c'est juste que ben, c'est la peur. On sort de sa zone de confort. Mais pour ceux qui ne sont pas dans ce cas de figure et qui sont plutôt dans un emploi qui ne leur va pas, qui ne colle pas, qui vous met mal, là, il faut que ça change, les amis. Il faut vraiment retrouver votre liberté. J'ai l'impression qu'on vous prive de votre air, comme si vous étiez en train d'étouffer. Donc, vous vous fatiguez, vous êtes usé. Donc là, il va falloir
soit prendre des décisions, vous arrêter peut-être qu'il y a un arrêt de travail, on reste à la maison, c'est peut-être possible, vraiment. Donc, si c'est ça, ben, prenez le temps de chercher autre chose, de voir ce qu'on peut faire. Ne restez pas seul, en fait. Voilà, c'est ça. Le message, c'est ne reste pas seul et, et demande de l'aide, d'accord? Parce que c'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions, hein, que ce soit un cas de figure ou l'autre, on se pose beaucoup de questions. Il y a quand même beaucoup de fatigue, on est un peu épuisé justement de tout ce qu'on fait déjà à côté. Donc, on a besoin d'un changement, on a besoin peut-être aussi de rentrer plus d'argent, de s'épanouir un peu plus, de faire quelque chose qui nous corresponde plus. Donc là, on vous dit qu'il y a quand même c'est la fin de quelque chose. On peut compter sur une personne, d'accord? Donc là, on a cette femme. Alors, c'est plusieurs choses, cette femme, pour moi. Ça peut être une aide, bien sûr, autour de vous, une maman, une grand-mère, une tante, une collègue qui est plus âgée, une femme en tout cas plus âgée que vous, qui peut vous donner une lueur d'espoir dans ce stress ou dans cette un peu dépression, d'accord? Donc ça, c'est une bonne chose. C'est pour ça on vous dit, on vous confirme, ne reste pas seul, ne reste pas enfermé tout seul chez toi. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent derrière tout ça. Il y a des solutions qui existent. Là, si vous vous posez trop de questions ou si vous êtes bloqué dans de la paperasse, dans des démarches et tout ça, il faut sortir de ça. Et c'est en discutant, en bougeant, en restant positif que vous allez pouvoir améliorer et donc faire venir ces bonnes nouvelles qui sont juste là. D'accord? Donc, niveau professionnel, ça bouge. Hein. On voit qu'en début de mois, fin août, début septembre, on est dans une grosse introspection, beaucoup de remise en question parce qu'il y a quelque chose qui ne me va pas, qui ne me convient pas. J'ai envie de changer cette chose. Ça me fatigue, en fait, ça m'épuise. Qu'est-ce que je veux? En fait, voilà, c'est la vraie question, c'est qu'est-ce que je veux dans ma vie professionnelle? Et de là va en découler donc des réponses, des envies, des changements arrivent et là, vous avancez petit pas par petit pas, d'accord? L'écureuil, c'est ça. C'est on y va doucement. On ne va pas à la va-vite pour se casser la figure dans 3 semaines. D'accord? Donc de là, après, ben, forcément, il y a du stress, de l'angoisse. On ne reste pas tout seul. D'accord? Ça peut même être une thérapeute, pardon, un médecin, peu importe. C'est quelqu'un qui est là autour de vous. Je pense que c'est une énergie féminine. En plus, on le confirme avec cette carte. Il y a quelqu'un qui est là qui vous aide. D'accord? Donc ça, c'est quand même positif. Et derrière, surtout, on a des bonnes nouvelles. D'accord? On a des bonnes nouvelles qui réchauffent le cœur, voilà, qui font plaisir, qui font du bien au moral. Allez, on continue. J'espère que vous m'entendez bien d'ailleurs. On verra ça après. Quand je vais réécouter la vidéo, j'aurai le verdict. Des fois, je ne sais pas pourquoi mon micro ne marche pas très bien. Allez, on continue avec le domaine matériel et financier. Ok, donc il y a peut-être des petits conflits à ce niveau-là. On va aller voir. Le 6 de cœur, c'est peut-être qu'il y a pour certains un changement de cap, d'orientation. Pour certains, il peut y avoir une séparation en cours. Allez, le domaine financier matériel. On vous dit, oh là là, mais les amis, c'est incroyable. Il y a de bonnes nouvelles qui arrivent sur le côté financier. Pourquoi? Parce que vous bougez. Alors que vous soyez un homme ou une femme, vous bougez, vous êtes en pleine action. Vous vous donnez les moyens, en fait, de faire changer les choses. D'accord? Sur le domaine financier matériel. Allez. Pour ce mois de septembre, pour nos amis sagittaires, que je dise pas de bêtises, non, ouais, j'allais dire une bêtise. Parce que les sagittaires, c'est pas votre cycle là. C'est fin août. Ah si, ah si, attendez. Sagittaire, oui, en août en fait, c'était pas en septembre, c'était en août. Oui, c'est ça. C'était en août que vous avez peut-être senti le vent tourner dans votre tête ou autour de vous. Il y a pu avoir des changements, hein, ressentis ou pas, parce que ça dépend de votre date de naissance, patati patata. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, selon votre date de naissance, certains sagittaires ont pu mettre en place des choses. Par exemple, je ne sais pas, vous êtes du 3 décembre, et bien le 3 août, autour du 3 août, il y a pu avoir quelque chose qui s'est mis en place. Hein. Alors, vous voyez, voilà, j'ai tout de suite la carte du conflit, de la bataille, de la dualité, comme si
il fallait se battre, quoi, en fait, hein. Il faut se battre pour quelque chose, euh, pour acquérir, en fait, ce qu'on souhaite, pour obtenir ce qu'on souhaite. Voilà. Donc, on adore, on a quand même le coffre. Donc, le coffre, c'est une des plus belles cartes. C'est comme la corne d'abondance, finalement. C'est quand même quelque chose de hyper positif. Et ouais. Là, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de Sagittaires qui se battent pour leur équilibre financier. Vous faites des démarches et tout ça. Il y a une période d'attente. On vous dit peut-être 7 mois. Alors, n'ayez pas peur. Si vous avez commencé des difficultés, je ne sais pas moi, au mois de juillet, eh ben voilà, il va falloir attendre 7 mois à partir de juillet. Si c'était au mois d'avril, pareil. Voilà. Donc moi, je pense que c'est une période qui va vous permettre en fait d'analyser les choses, de prendre du recul sur la façon de vivre, la façon de dépenser son argent euh, et sa relation voilà, avec l'argent et le matériel, en fait, tout simplement. On change sa façon de voir le domaine concret, quoi. Donc, hop, attendez, je vais ranger ça. Ouais. Là, il y a des Sagittaires, effectivement, qui, vous êtes peut-être un peu trop gentil, vous voyez. Le roi de cœur, ça peut vous représenter vous, à se dire, j'aime pas, je veux pas faire la guerre, je veux pas rentrer en conflit, j'ai pas envie de me battre, que ce soit contre votre ex-mari ou votre ex-femme, ou contre l'administration, ou contre un patron, enfin voilà. Il y a peut-être une notion comme ça, d'accord, chez vous. Eh bien, si, il va falloir les amis, parce que si c'est un dû, regardez, il y a une bonne, très très bonne nouvelle. C'est sorti dans le dos de deck, ça sort ici, on vous dit, il y a de l'argent qui est là, ou quelque chose vous est dû. C'est peut-être pas de l'argent, une somme en elle-même, c'est peut-être une nouvelle situation, euh, un nouveau lieu de vie, j'en sais rien en fait, une nouvelle situation qui va vous permettre en fait d'être beaucoup mieux. Donc pendant cette période d'attente, c'est vrai que vous devez tout gérer et tout tenir. Voilà, c'est vrai. Mais quelque part, vous y arrivez, enfin, il n'y a pas de souci, c'est-à-dire qu'on arrive à, gérer ce côté financier. On est un peu sur le fil, c'est un peu délicat. En tout cas, sur septembre, j'essaie de cloisonner sur septembre. J'ai l'impression que voilà, on déborde un peu hein, dans la prédiction là, que je suis en train de voir, mais en tout cas, c'est que en septembre, il y a un élément qui va vous redonner du peps, qui va vous donner envie d'aller de l'avant, de vous, voilà, peut-être que vous attendez un retour, que ce soit un avocat, un notaire, je sais pas moi, un propriétaire si vous voulez déménager, une banque, une aide, j'en sais rien, une administration. Bref, en tout cas, il y a une bonne nouvelle qui vous redonne du peps. Hein. Là aussi, on a ce message-là. Et on vous dit, ça y est, les choses avancent, je ne me suis pas battue pour rien, je n'ai pas attendu pour rien, je dois encore attendre un peu, mais finalement, je sais ce qui m'attend. C'est pas être dans l'attente et pas savoir. Vous voyez, là, on a une réponse, on sait pourquoi on attend. Et donc, du coup, derrière, on va pouvoir enclencher après des nouveaux projets et tout ça. Mais avant d'en arriver là, voilà, on va faire tout ça. Vous voyez? Donc, c'est hyper positif. Moi, de voir ça, ça me fait trop plaisir pour vous parce qu'il y a vraiment une bonne nouvelle qui arrive sur le domaine financier. Donc ça peut être une aide ou ça peut être quelque chose comme ça, vous voyez. Donc c'est plutôt cool. Allez, on continue avec, avec le côté cœur. Hop, le, le côté cœur, on y va. Je me tâte, je ne sais pas ce que je fais. Je vais peut-être continuer de faire célibataire d'un côté, couple de l'autre. Ouais, allez, on y va. Je commence par les couples. Les sagittaires couples, les amis. On y va. Alors, les couples. Qu'est-ce qui se passe? Oh, qu'est-ce qui se passe? Remise en question. On avait vu tout à l'heure. Ah, je les ai rangés. Ah non, c'était quoi? Ah oui, c'était le sixième sens. Il y a peut-être quelque chose là, les couples qui vous mine un peu. Voilà, l'impression d'être un peu bloqué dans votre couple, comme si vous étiez
ben, lassé, fatigué de cette routine, voilà, métro, boulot, dodo, les enfants, enfin, s'il y en a, mais voilà, vous voyez ce côté, le couple où c'est trop routinier et voilà, j'ai besoin d'un changement. Alors, moi, j'ai l'impression qu'il y a des Sagittaires euh, qui vont sortir de leur côté, là, hein, comme si vous, comment on dit, comme si vous sortiez avec vos amis, vous repreniez un loisir, peut-être, quelque chose comme ça. Ah, ah, ah. Oh, et là, what? Là, ça va pas parler à tout le monde. Euh, le message est clair, hein. Il n'y a pas besoin de quoi que ce soit pour pas comprendre, là. Donc là, il y a des trios, les amis. Là, il y a des Sagittaires qui sont sur double tableau. Et donc, il va falloir faire un choix. Il va falloir choisir une des deux personnes. C'est clair comme de l'eau de roche, les amis. Ça, c'est sûr. Donc, on vous dit clairement qu'il va y avoir quelque chose qui va se décanter là. Balance, Scorpion, Sagittaire. Vous avez vu? Quelque chose qui va se décanter là en automne. Donc, ben, vous verrez bien. Mais là, ça parle vraiment à ceux qui sont dans ce cas de figure-là. Je ne pense pas que tous les Sagittaires aient un amant ou une maîtresse. En tout cas, voilà. Là, pour ceux qui sont dans ce cas-là, dans ce trio, sachez que, enfin, pour moi, c'est clair, il va falloir faire un choix, prendre une décision. Pour ceux qui ne sont pas dans ce cas de figure, on vous dit bien qu'il y a quelque chose qui vient se mettre dans votre couple. Ça peut être une relation amicale, ça peut être un travail, ça peut être ce que vous voulez, mais c'est une énergie euh, extérieure qui vient un peu bouffer votre couple. Et là, c'est pareil, il va quand même falloir changer quelque chose si vous voulez reconnecter avec avec votre partenaire, en fait. Ouais. Oui, oui, oui. Et oui, il y a quand même des choses là à mettre en place. Attention, certains Sagittaires, vous pouvez aussi rencontrer quelqu'un sur ce mois de septembre, hein. Là, clairement, on peut, euh, ce trio peut arriver, même s'il n'est pas encore là, parce qu'on a envie d'un changement, on a envie d'autre chose. Alors peut-être qu'on peut flirter, on peut avoir une relation passagère, c'est possible, d'accord? C'est possible, mais ça risque de mettre la zizanie dans votre esprit, ouais, dans votre mental, hein. Donc ça, ce sera à vous de voir. Après, pour les Sagittaires chez qui tout va bien, moi je pense que c'est une habitude ou un comportement à, euh, à améliorer ou à, voilà, comment on dit, à changer, quoi. D'accord? Il y a vraiment cette envie, de toute façon, que vous soyez dans ce cas de figure-là ou pas, vous avez envie d'améliorer votre vie affective. Là, j'ai l'impression que vous êtes face au mur, ras-le-bol, il faut que ça change d'une manière ou d'une autre, de toute façon. Euh, je sais si je suis avec la bonne personne ou pas. Là, c'est vraiment ça. Là, vous savez. Vous savez si c'est votre moitié ou pas. Si c'est pas votre moitié, eh ben, vous faites que vous amusez, vous avez raison et ça passe. Enfin, vous avez raison. Oui, moi, je ne suis pas là pour juger ou pour dire quoi que ce soit. C'est-à-dire que votre message ici, les couples, c'est fais un choix, pose-toi les bonnes questions. Est-ce que cette personne te correspond? Est-ce que ensemble, vous allez plus loin, plus haut? Est-ce que vous avez des projets? Est-ce que cette relation sert à quelque chose? Est-ce qu'elle a du sens? Est-ce qu'il y a de l'amour? Et est-ce qu'il y a de la projection? Voilà, en fait, c'est ça le message. Si c'est oui, alors ok. Il y a des petites choses qu'il faut améliorer. L'un et l'autre. Je ne parle pas qu'à vous. Je parle vraiment dans votre couple. Donc, il y a des choses à améliorer. Si c'est non, il y a rien à en tirer, bon, ben ok, ben alors, euh, on sait où on en est. Mais il y a peut-être un travail d'introspection et peut-être une prise de conscience à avoir dans votre histoire d'amour, là, du coup. Voilà, voilà. Voilà mon message pour vous pour septembre. Allez, on continue avec les célibataires. Allez, les célibataires. Sagittaire pour ce mois de septembre. Alors, très rigolo. Parce que d'un côté, on a envie de se caser, mais de l'autre, pas du tout. Euh, Très bizarre ce ressenti.
J'ai pas envie d'être seule, mais j'ai pas envie d'avoir quelqu'un qui m'enquiquine tous les jours. Ok. Allez, excusez-moi, les célibataires, ça a encore coupé. Euh, Bientôt, promis, j'investirai. Je pourrais investir dans du vrai matos, quoi. Allez. Donc, je vais pas vous mentir, j'avais fait le tirage quand je me suis aperçue que le micro avait coupé. Donc, je vais pas tricher, je vais garder les cartes, je vais pas recommencer à zéro. J'ai gardé les mêmes cartes. En fait, voilà, j'ai changé de micro, j'ai retourné pour qu'on reparte à zéro ensemble. Et voilà. Et donc, j'avais aussi tiré, j'avais fait vraiment le tirage en entier. Donc, j'avais même tiré la dernière carte message. Donc, j'ai vraiment tout gardé pour pouvoir tout vous amener comme c'est sorti, quoi. C'est juste que le micro a coupé et voilà, il faut tout recommencer. Allez, donc, je disais sur la coupe, voilà, qu'on ressentait en fait ce côté où j'ai envie d'être avec quelqu'un, mais en même temps, j'ai envie de garder mon indépendance. D'accord? Donc, on vous dit que de toute façon, j'ai l'impression, voilà, que vous êtes aligné par rapport à qui vous êtes, à ce que vous voulez. J'ai l'impression que vous vous écoutez, que vous arrivez à prendre vos choix, vos propres décisions. Je ne ressens pas d'influence extérieure, en fait. On ne se laisse pas influencer par qui que ce soit. On prend ses décisions, en fait, hein. Voilà, on a plutôt envie de se réconcilier avec les notions de l'amour, avec soi, retrouver du temps pour soi, ça aussi c'est important. Et si on a rencontré quelqu'un, puisque c'est carrément possible, alors on y va à son rythme. C'est nous qui, enfin, voilà, c'est nous, c'est vous, hein, les amis célibataires là, qui, qui menez la barque en fait. C'est vous qui donnez le rythme, d'accord? Parce que justement, vous restez méfiant, méfiante dans cette euh, potentielle rencontre, si vous rencontrez quelqu'un, si vous avez déjà rencontré quelqu'un, vous êtes dans cette méfiance. Pareil, si vous n'êtes pas dans cette optique de rencontrer quelqu'un ou s'il n'y a personne, vous allez vous dire, ben voilà, je sais que je vais rencontrer quelqu'un, mais aujourd'hui, il me faut encore guérir certaines blessures parce que j'ai du mal à faire confiance. J'ai du mal à aller de l'avant. Je suis bien seule. Voilà, pour l'instant, je n'éprouve pas le besoin. Vous voyez, j'ai vraiment ces deux côtés où on est partagé entre ce qu'on veut vraiment. Oui, enfin non, on est partagé intérieurement, en fait, il y a une dualité. Alors, on a l'amour véritable, vous voyez, c'est ça, c'est-à-dire que on veut pas, je pense que vous voulez pas d'une amourette, vous voulez pas de quelque chose de superficiel, d'un flirt passager, vous voulez pas ça. Vous, si vous vous engagez, c'est genre pour la vie, quoi, en fait, hein. C'est vraiment ce côté où j'ai envie d'avoir des projets, j'ai envie qu'on avance sur la même longueur d'onde, j'ai envie de tout ça, voilà. Mais c'est vrai qu'il faut d'abord guérir ses blessures internes, là, c'est pour pouvoir accueillir un renouveau, un nouvel amoureux, une nouvelle vie amoureuse. Et voilà. Vous voyez, on vous dit l'élévation, en fait, hein. Donc, pour moi, les amis, c'est vraiment ce truc de je passe à une étape supérieure. Si je veux rencontrer quelqu'un, c'est que je suis prêt ou prête à y aller, quoi. En fait, je fais pas des faux semblants. Vous voyez? Je fais pas des faux semblants. Alors, attention, on vous dit, parce que si vous rencontrez quelqu'un, ne mettez pas genre tout le monde dans le même sac ou ne vous dites pas que l'histoire va se répéter ou des choses comme ça. Ne soyez pas trop virulent ou agressif, agressive, voilà, par rapport à l'autre, on vous dit mollo, quoi. Mollo, mollo. Alors, pour certains sagittaires, il est possible d'avoir un retour de la part d'un ex-partenaire ou d'une ex-partenaire qui vous demande une seconde chance. Voilà. Alors, c'est à vous, hein, ça ne vous appartient qu'à vous. Je ne suis pas là pour dire ce que vous devez faire, certainement pas pour, voilà, pour les Sagittaires de façon générale, hein, parce que chaque cas est particulier et propre à vous. Donc, c'est à vous de faire un choix. Là, on vous dit c'est possible hein, qu'il y ait une réconciliation, une seconde chance, mais on reste méfiant. Hein, voilà, on reste méfiant par rapport à la situation. On attend de voir, on observe beaucoup en fait. Voilà, vous êtes dans l'observation. Donc que ce soit une réconciliation, une nouvelle rencontre ou tout simplement l'envie de rester seul, là vous faites les choses par rapport à vous, quoi. Vraiment, vous faites les choses avec, comment on peut dire ça? Enfin, voilà, vous vous écoutez, vous êtes aligné. Voilà, il n'y a personne, je vous dis, qui vous influence dans votre choix, quoi. Personne. Donc c'est plutôt pas mal, les Sagittaires. Je pense que vous faites un énorme bond en avant.
Donc félicitations. Écoutez-vous. Voilà, clairement écoutez-vous les amis. Allez, donc on termine ce tirage avec une carte de l'oracle, la voix des artisans de lumière, que je vous ai montré tout à l'heure. Donc j'avais tiré la carte, hein, voilà. Donc c'est l'étoile mère, qui est un très beau message. Du coup, je vais le relire. Je reprends mon petit carnet. Je vous lis le message qui correspond finalement en fait avec tout ce qu'on vient de voir. Donc on vous dit que vous êtes beaucoup plus soutenu que vous ne pourriez l'imaginer. Aimé et chéri si tendrement que si vous le saviez, vous ne passeriez pas une seconde de votre vie à exister dans la séparation, à vous inquiéter ou à avoir peur. Laissez la mer porter vos fardeaux, la mer comme ça, hein. Laissez-la disperser vos peurs. Posez tous vos soucis, vos regrets, votre honte et votre culpabilité sur son autel. S'il vous plaît, enfant chéri, ne craignez rien. Vous êtes de l'amour en mouvement. Si vous le permettez, vous êtes déjà guéri. Laissez-la vous ramener dans votre bonté. Tenez son amour loin de vos peurs. Votre capacité d'aimer et de soutenir les autres est limitée à votre capacité de vous aimer et de vous soutenir. Soyez tendre et bienveillant avec votre corps, votre esprit et votre âme. Traitez-vous comme le bel esprit que vous êtes véritablement. Rappelez-vous que vous faites de votre mieux et essayez de ne pas tout porter seul. Voilà, les amis, je trouvais que c'était vraiment un très beau message de conclusion. Ça reprenait tout ce qu'on venait de voir. Donc voilà, je suis contente pour vous parce qu'on vous dit que vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné. Les guides sont là, qu'importe votre foi, vos croyances. Là, on vous dit de vous reposer, en tout cas, voilà, sur quoi en quoi vous croyez, hein. Voilà. Donc, je vous souhaite un très très beau mois de septembre, une très belle rentrée à tous. Et on se dit au mois prochain. Bisous, bisous.